pense que si l'attitude de M. Jubilard avait été différente à l'audience, les réquisitions auraient été moins élevées. Mais au regard de ce que nous avons vécu à cette audience et de ce comportement de fuite et d'obstination, de refus des évidences, la peine de 30 ans qui a été requise me paraît correspondre à la réalité, à la gravité du crime et à la personnalité de celui qui l'a commis. Oui, c'est une peine importante. C'est un délinquant primaire, comme l'on dit. Par conséquent, on est quand même très haut dans l'échelle de la répression. Et c'est parfaitement légitime. Et ça a été très structuré et très argumenté. Bien sûr, ce n'est pas un risque d'acquittement. L'éventualité d'un acquittement existe. Nous sommes devant une cour d'assises qui va peser le pour et le contre à l'égard d'un accusé qui est présumé innocent. Il ne s'agit pas d'évaluer les risques, il s'agit simplement de peser, maintenant de juger, ce qu'il appartiendra à la cour d'assises de faire. Mais elle le fera en fonction d'une somme d'éléments matériels et psychologiques considérables, et je l'imagine très différente de l'image qui en avait été donnée à l'origine à l'extérieur de cette salle d'audience.